cris, déchirements, pleurs, clous, insultes, crachats, vinaigre, lance. Et surtout ce grand silence, car le Verbe de Dieu ne parle pas. Celui par qui tout a été fait se tait. Devant ses agresseurs, ceux qui revendiquent, qui crient, ceux qui rient, qui pétitionnent pour un brigand, Barabbas, il n'ouvre pas la bouche. Insulté, il ne rend pas l'insulte. Maltraité, il ne fait pas de menaces. Le Verbe de Dieu ne commerce pas avec le mal. Lui qui est au-dessus de tout, qui vient de Dieu et retourne à Dieu, lui qui a tout fait, ne peut entrer en relation avec ce qu'il ne connaît pas, le péché. Avec le mal, il ne discute pas, mais il le porte sur ses épaules. Il ne le regarde pas, mais le traîne, le maîtrise et le détruit. Il n'aime pas le péché, et ce qu'il n'aime pas, il ne le regarde pas. Il ne regarde que ceux qu'il aime, les pécheurs. Il aime Pilate, il essaie de faire germer en lui ce qu'il peut y avoir de bon. Mais le désir de pouvoir, la pression de la foule, rend aveugle le gouverneur qui ne peut reconnaître que la vérité est en face de lui. « Qu'est-ce que la vérité ?» s'exclama-t-il. Jésus va mourir, certes, il le sait. En se taisant, il est exemplaire. Il meurt dignement, ses dispositions intérieures rendent sa mort éclatante aux yeux du monde. Il nous montre quel chemin suivre pour mourir, une acceptation, non pas une résignation. Dans sa passion, le Verbe de Dieu nous apprend à mourir en silence. Silence seulement, donc ? Non, car le Seigneur nous aime et veut nous aimer jusqu'à la fin. C'est sa façon à lui de nous aimer. Il parle et cela est. Ainsi le Verbe de Dieu sur la croix va se mettre à parler. Du haut de la chair de la croix, le Verbe de Dieu prêche. Il crée et par lui tout est encore fait. Il attendit d'être sur la chair de la croix pour nous livrer son dernier testament. Hier, il nous laissait le mémorial de la charité. Aujourd'hui, il nous donne les moyens de la vivre. Dans l'évangile de Saint Jean, 4 paroles du Christ vont nous être livrées. Voici ta mère, voici ton fils. J'ai soif. Tout est accompli. Voici ta mère. Elle est debout près de la croix. Par son obéissance filiale, la Vierge Marie réalise le parcours de ceux qui veulent suivre le Christ. Elle est un modèle. Par le don qu'elle fait au Père de son Fils, elle accomplit sa vie de fille de Dieu. C'était sa mission particulière à elle. En devenant mère du Fils, elle devenait fille de Dieu. Aujourd'hui debout, Marie offre son Fils au Père, dans cette même offrande que le Fils fait de lui-même. Tout converge vers la croix et s'oriente vers le Père. Ainsi, pour la Vierge des douleurs, sa vie filiale s'accomplit aujourd'hui, au pied de la croix. Sa maternité maintenant est autre. Elle devient la mère de ceux qui suivent Jésus jusqu'au Golgotha, au pied de la croix. Voici ton Fils. Privilège du disciple bien-aimé, non. Mais chemin de ceux qui portent leur croix et veulent la configurer à celle de Jésus-Christ. Il appartient maintenant à la mère, à l'Église, d'éduquer ses enfants, de les ouvrir à la vie par les sacrements qui jaillissent de son cœur, de son Fils, et de tout mettre en œuvre pour que nous devions tous des fils de Dieu. Et fils de Dieu, nous le sommes aujourd'hui par la croix. Tout est accompli. Le Fils nous donne aussi sa soif pour le salut du monde. J'ai soif. Car oui, frères et sœurs, cette soif du Christ est toujours actuelle, elle est même nôtre. Tout est accompli, tout est en place pour que nous puissions devenir des enfants de Dieu par celui par qui tout a été fait. Jésus nous demande de poser un acte de foi. Jésus a soif du salut du monde, mais il ne peut avoir soif à ma place. Ici, dans les ténèbres de nos vies, dans toutes ces croix que nous avons à porter, aujourd'hui, nous pouvons offrir au Seigneur
qui veut nous en décharger, et il ouvre ses bras pour toutes les embrasser. Curieuse soif. Les croix ont souvent un goût de fiel, car elles sont le fruit de mon péché et du mal qui se déploie sur la terre, et dont je ne suis pas toujours responsable. Mais il veut les porter gratuitement, afin que nous goûtions au lait et au miel. Puissent nos croix se configurer à celles de Jésus. Avons-nous soif de cela ? Jésus est mort, il est bien mort. Il meurt en ouvrant sa bouche créatrice. Il meurt en ouvrant ses bras. Il meurt en ouvrant son cœur. Il meurt car il veut nous redonner la vie. Alors, âme blessée, chers amis de Catoglade, pleurons, oui, pleurons sur nos péchés, disons notre douleur, mais courons, hâtons-nous, où ça me direz-vous ? Au Golgotha, prenons les ailes de la foi, allons vite, où donc me direz-vous ? À la colline de la croix, là est notre salut.